Bonjour et bienvenue sur musculationprisemasse.com. Ici Étienne. Ici Maxime. Et cette semaine, Charles est en vacances et je suis en compagnie de Maxime Saint-Onge. Maxime est docteur en sciences de l'activité physique. Maxime a un bac en activité physique, une maîtrise en nutrition, aussi un doctorat en sciences de l'activité physique où s'est intéressé entre autres à l'entraînement en musculation. Il est entraîneur depuis 15 ans, a écrit 7 articles scientifiques, participé à 5 émissions de télé à TVA, RDS et Canal D, j'ai son CV ici. A écrit 2 manuels de formation pour Nautilus Plus et plusieurs articles dans les magazines, entre autres pour Fitness Québec. En ce moment, il gère sa propre compagnie, Cinémorphose. Il est agent de recherche à Sainte-Justine dans un projet de recherche et il entraîne ses propres athlètes en fitness. Maxime, je suis impressionné. Écoute, tu vas me gêner. Puis bienvenue à musculationprisemasse.com. Je suis très content que tu sois notre premier invité, puis j'espère que nos prochains invités vont être à ta hauteur. Ben écoute, merci de l'invitation, très apprécié. Bienvenue. Fait que ce qui va se passer cette semaine, c'est qu'on va faire travailler Maxime pendant que Charles est en vacances, puis je vais prendre des petites vacances moi aussi. Il va répondre à vos questions de musculation toute la semaine. Et puis aussi, après les questions, je vais passer en entrevue. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il ferait pour aider quelqu'un, un gars, à atteindre son plein potentiel génétique en musculation en 6 mois. Il va nous dire ça. Puis après, je vais lui demander comment est-ce qu'il aiderait quelqu'un à perdre 20 livres de gras en 3 mois. Donc, ça va être 2 entrevues qu'on va filmer tantôt, puis il n'est pas préparé, comme vous pouvez voir. Fait que ça va être sympathique comme ça, une genre de conversation. Moi, je me connais un peu en musculation aussi, fait qu'on va pouvoir échanger là-dessus. Puis, on va vraiment là, lui tirer les verres du nez pour qu'il nous donne tous ces trucs. Fait qu'on va commencer aujourd'hui avec une question de Guillaume. Guillaume est français, a 18 ans, s'entraîne en musculation depuis 1 an. Mesure 1,80 m pour 66 kg. Sa question. Salut à tous. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'électrostimulation. On va recommencer. Électrostimulation. Pensez-vous que pour prendre du muscle, c'est intéressant? Puis là, je ne suis pas sûr, Maxime, que tout le monde sait ce que c'est l'électrostimulation. Fait que si tu veux commencer par nous dire ce que c'est, puis ce que tu en penses, on t'écoute. Bien, l'électrostimulation, ça reprend de toute façon les principes de base de la contraction musculaire. C'est-à-dire que le muscle, le fait qu'il se contracte, c'est ce qu'on appelle une dépolarisation. Donc, c'est une activité électrique qui va faire en sorte que le muscle va répondre à cette commande-là. Donc, le système nerveux envoie un courant électrique, le muscle y agit. Super. L'électrostimulation, bien, ça reprend exactement ce principe-là. Donc, avec des électrodes, habituellement, c'est des électrodes de contact. Donc, ça va être sur la peau. Ça peut être également des électrodes avec des aiguilles donc dans la peau. La plupart du temps, dans le commercial, c'est vraiment... Si Guillaume a une machine, ça va être une électrode. Ça va être une électrode qu'on va coller. Okay. C'est beaucoup utilisé en réhabilitation, entre autres. À la base, c'est ça. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va tout simplement contourner le principe du système nerveux. C'est-à-dire que la commande habituellement transmise par les nerfs, elle va être transmise directement au muscle par le courant électrique via l'électrode. Par la machine, dans le fond. Exactement. Super. Qui va dire au muscle, bien, mon grand, contracte. L'avantage de l'électrostimulation, c'est qu'on peut contrôler l'intensité et la fréquence du courant. Donc, on peut moduler la contraction musculaire. On peut dire contracte fort, contracte rapidement, contracte un petit peu moins fort, un peu plus longtemps. Donc, ça se module, ça se contrôle. Puis, habituellement, c'est un gradateur. C'est un dimmer. Tu joues, bien ouais, vas-y, fort, pas fort. Okay. Donc, en réhabilitation, on utilise ça beaucoup parce qu'il y a des gens qui vont avoir une limitation au niveau fonctionnel, ne seront pas capables volontairement contracter leurs muscles. Un exemple de ça, quelqu'un qui va se casser un bras, qui est plâtré, immobilisé, on enlève le plâtre. Après ça, si on demande de faire une flexion au coude, ça peut être difficile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des électrodes, on va induire une contraction musculaire à l'aide de l'électrostimulation, puis on va pouvoir contrôler qu'est-ce qui est tolérable. Là, quand on part d'un principe de réhabilitation, je fais lien avec le gain de masse musculaire. Oui, on veut prendre la masse. Bien, suite à une immobilisation, tu as été plâtré, tu as perdu de la masse musculaire, il y a eu de l'atrophie à cause de l'inutilisation puis de l'immobilisation. Il n'y a pas eu de tension mécanique sur le muscle, donc il s'atrophie. Ça, c'est une réponse tout à fait normale. Quand on fait l'électrostimulation, en réhabilitation, on observe un gain de masse musculaire assez rapide. Là, rapidement, il y en a qui font 1 plus 1, ça fait 2. Écoute, tu le gain là, il a gagné beaucoup. Donc, automatiquement, si moi je fais ça, réhabilitation pour réhabilitation, je vais gagner beaucoup de muscles. C'est que le muscle atrophié puis qui a été immobilisé, il n'est pas dans le même état ou les mêmes conditions qu'un muscle qui est régulièrement entraîné. Donc, l'électrostimulation, ça fait de ses preuves en réhabilitation. Parce qu'on peut bien paramétrer les choses, mais en entraînement pour le gain de masse musculaire, c'est peu efficace. Pourquoi? Parce que le muscle en santé, lorsqu'on va le stimuler artificiellement,
il y a très peu de tension mécanique externe qui est générée dessus. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcharge autre que sa contraction involontaire dans ce cas-ci. Oui. Donc, ça induit beaucoup moins de dommages. Donc, ça prend une stimulation électrique qui est excessivement puissante, avec des fréquences très, très particulières. Puis là, on se rapproche de ce qu'on appelle la tétanisation, donc la contraction maximale du muscle, qui n'est pas un feeling qui est le fun du tout. S'il y en a qui pensent que faire du leg extension, là, puis que ça brûle, puis j'aime pas ça, là, mettre le dimmer dans le tapis, puis go, là, c'est pas un feeling agréable. Pour l'avoir vécu, là, c'est pas sympathique. Tu l'as vécu, toi? Oui, moi j'ai eu la chance de tester ça justement sur une extension au genou, là, sur un appareil, un Kincon. Puis on faisait avec contraction volontaire, puis avec électrostimulation, contraction maximale. Plus la contraction volontaire? Non, c'était go, on y va. Tu laissais la machine pousser ta jambe, puis tu as poussé toi-même. C'est ça. Puis l'autre option, c'était avec l'électrostimulation. Ça faisait contracter ton muscle, puis ça soulevait. D'accord. Pas agréable. Non. Moi, c'est pas. Tu sais, fait, check, on passe à autre chose. C'est bon, tu ne retourneras pas. Non. Le chèque est mieux d'avoir bien les zéros après du bon bord de la virgule. C'était souffrant. Donc, pour le gain de masse musculaire, c'est un sujet sain, plus ou moins intéressant. D'autres choses à explorer. Exact. Puis l'autre problème, c'est qu'il faut savoir paramétrer. C'est-à-dire à quelle fréquence j'utilise, où est-ce que je place mes électrodes, combien de temps j'en fais. Et ça, c'est beaucoup plus nébuleux. C'est là qu'on n'a pas vraiment de paramètres de volume et d'intensité là-dessus. Donc, pas de recommandations claires. Exactement. Donc, c'est pour ça que pour le gain de masse musculaire, c'est pas intéressant. Puis, si on pousse un petit peu plus loin, c'est que quand on va passer outre le système nerveux, on va faire directement une action sur le muscle, ce qui est problématique, c'est qu'au niveau de la synchronisation, donc, le système nerveux central, on développe moins ça. Donc, pour des gains en force, pour que ça se transfère en capacité fonctionnelle, exemple, sur le bench, là, je me synchronise, je suis capable de mettre pesant, puis ça va bien. Les gains, là aussi, c'est très, très douteux. Parce que la synchronisation des muscles, c'est un aspect important de la force. Exactement. Puis on ne l'a pas quand on s'entraîne avec une machine, vu que ce n'est pas le cerveau qui contrôle. C'est ça. Super. C'est ça. Fait que pour Guillaume, n'a pas recommandé l'électrostimulation? Bien, c'est une super belle bébelle d'infopub. Oui, bien, j'allais te demander, on voit ça dans les ceintures pour abdos. Peux-tu avoir un six-pack avec ça? Si tu en as déjà un avant, oui. Quand tu vas enlever la ceinture, il va toujours être là. C'est bon. Mais l'électrostimulation va avoir un effet sur le muscle, donc le droit de l'abdomen, même les muscles profonds, le transverse, on peut, dépendamment de la puissance de la ceinture, aller le chercher. Encore une fois, ce n'est pas un travail qui est fonctionnel. Fait que quand on parle des abdos, là, c'est assez intéressant d'aller chercher au moins une activation du système nerveux. Exact. Là, la ceinture, on va donner le bénéfice du doute, peut-être que bon, mais sur le 10-15 cm de gras qu'il y a par-dessus, le courant électrique, ça ne marche pas. Zéro effet. OK. Fait qu'on ne perd pas de gras avec ça. Non. Faudrait. Ça reste à confirmer. 365 jours par année, 24 heures sur 24, si on fait activer le muscle avec ça, peut-être. Il y a des risques de décès très élevés. Ben bon. Ça marche. Puis, il y a une idée qui m'est venue en tête. Tantôt, tu disais qu'on pouvait contrôler la puissance électrique avec le bouton comme ça. Si, mettons, un entraînement d'athlète de très haut niveau, là, aussi, moi, là, je m'entraîne depuis 15 ans, puis j'ai peut-être épuisé les options en entraînement, puis là, je veux à tout prix augmenter, on va dire, mon leg press. Est-ce que je peux me plugger ça dans la cuisse, faire un leg press, tourner le bouton en même temps, puis pousser plus fort? Ça va probablement aider pour la force, parce que ça va dépendre de ta capacité initiale de recrutement. Si tu me dis que tu as un gros bagage en entraînement, que tu as fait beaucoup d'entraînement en force, c'est fort probable que tu es capable d'aller chercher un recrutement de façon semi-volontaire sur ton leg press assez élevé. Donc, à ce moment-là, tu pourrais aller chercher quelques pourcents de plus, mais ça devient une aventure quand même assez risquée. Parce que ça implique que plus de force, tu vas être capable de mettre plus de charge, mais c'est une charge que tu es uniquement capable de soutenir avec l'aide électrique. Pas très sécuritaire. Ça ne sera pas mon premier choix. Pour le trouble que ça donne, pour les bénéfices que ça peut donner. J'aimais l'idée de pouvoir tourner ta force, puis on craint ça. Tu mets la switch on, puis c'est parti. C'est parti, l'entraînement de l'année. C'est ça. Puis aussi, c'est que tu travailles sur un groupe musculaire à la fois. Parfois, c'est un muscle, ça veut dire que sur ton leg press, il n'y a pas juste les cuisses qui travaillent. Sur le fessier, ça va être dur de te plugger là-dessus. Imagine, puis le trouble de synchroniser deux appareils différents, un sur les quadriceps, un sur les ischio-jambiers, un sur les fessiers. On time tout ça, puis on pousse tout en même temps. Plus de risque de retrouver une rotule dans le plafond que
OK, ben, on va conclure là-dessus. Si vous êtes intéressé par les entrevues avec Maxime sur la prise de masse musculaire et la perte de gras, c'est-à-dire comment il cote, c'est le titre du DVD, l'information va être en dessous du vidéo d'aujourd'hui. Maxime, merci pour ta réponse. Ça fait plaisir. Guillaume, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. On se voit demain pour une autre question de musculation. Merci tout le monde.